Aujourd'hui, dans SOS Tabata, John Garcia et Larry Habert sont propriétaires du club Ripples depuis 1974. Larry et moi sommes propriétaires du Ripples depuis 38 ans. Je pourrais être ton père, non? Tu ne crois pas? Le Ripple, c'est le plus ancien bar gay de Long Beach. Je viens ici depuis 35 ans. Chaque fois que je dis à quelqu'un que je travaille au Ripples, on me répond « Ah oui, c'était super comme endroit avant ». À la grande époque, la file d'attente pour rentrer faisait le tour de l'immeuble. Aujourd'hui, on se bat pour faire venir la clientèle. Ces sales gosses devraient venir ici. Ferme-la, toi. Où est le cendrier qui était là? Vous attendez quoi pour ramasser? Mais leur manque de professionnalisme a fait perdre toute crédibilité à leur établissement Tu sais très bien où on les range. Remets-les à leur place. et a même fait fuir les habitués. Vous venez souvent ici? Non, jamais. Aujourd'hui, le pionnier des clubs gays de Long Beach est au bord du dépôt de bilan. Il n'y a personne, comme d'habitude. Larry et John devraient essayer de s'intégrer un minimum à l'équipe et de mieux communiquer avec les clients. Nous n'avons eu aucun retour. John reste souvent dans son bureau. Qu'est-ce qui se passe au bar? Larry surveille le bar de chez lui grâce aux caméras. Qu'est-ce qu'elle boit, Nicole? Nicole, tu bois quoi? De l'eau. Ça me fait penser à Big Brother. Larry voudrait que t'arrêtes de rester à rien faire au coin du bar. Ils sont un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tu aimes ton boulot? Moi, je préfère aller à la plage. Je sais. Mais où sont passés les clients qui consomment? Financièrement parlant, nous sommes au bord du gouffre. Tabata, nous sommes une institution ici à Long Beach. Mais nous avons besoin d'aide. On risque de tout perdre. Le bar, notre maison, si le bar ferme, c'est la fin pour nous aussi. Mais où sont les clients? Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Allez, va chercher. Club Ripples, bonjour. Qui est à l'appareil? John, à qui ai-je l'honneur? C'est Tabata à l'appareil. Rejoignez-moi avec Larry à l'extérieur et n'oubliez pas vos clés. Je vous attends. On doit aller dehors. C'était qui? Tabata, Tabata est ici? on y va. Laisse passer papa, Boogie. J'ai fait poser des caméras au Ripples et j'ai observé les us et coutumes de ce club. Il est temps pour moi de faire un compte-rendu à Larry et John. Venez, messieurs. Je peux vous faire un câlin? Non, je ne fais pas de câlin. Et une poignée de main. Ça, c'est faisable. Quand vous me connaîtrez, vous aurez envie de me faire un bisou. Ah oui? Je suis italien, on est tactile. Oui, mais moi, je suis australienne. Ah, ok. Vous m'avez appelé à la rescousse En effet. et me voilà. Vous êtes prêts à me suivre? J'avais un pressentiment. Allons-y. J'ai été surprise quand je me suis retournée et que j'ai vu John en larmes. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Vous avez l'air effondré. Je le suis. Nous sommes très stressés. À ce point? Oui, il faut vraiment que les affaires reprennent, vous savez. C'est vrai. Je ne fais pas de câlin, mais ne vous gênez pas pour moi. Ensuite, nous allons passer aux choses sérieuses, d'accord? Pourquoi m'avoir sollicité? On a tout essayé, mais on ne comprend pas ce qui ne va pas. Et ça devient critique. On est dans ce business depuis longtemps, mais j'ai du mal à voir le bout du tunnel. Vous tenez le Ripples depuis longtemps? Depuis 1974. C'est beaucoup. Ripples était le premier club gay de la région. La file d'attente faisait le tour de l'immeuble. À l'époque, ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui d'être gay. Mais nous avions du monde car les gens se sentaient à l'aise, en sécurité chez nous. C'était un havre de paix pour les gays. Votre bar a été une institution pendant très longtemps. Alors, qu'est-ce qui a changé la donne, selon vous? Les gens ne sortent plus autant qu'avant. Je suis désolée, vous vous mentez à vous-même. Tout le monde aime sortir. C'est vrai, je sors. Je vais dans un bar de North Hollywood qui fait des soirées disco le samedi. Mais c'est parce que je suis plus vieux. J'aime ces soirées. Des soirées disco. Et oui, Parlez-moi de vos concurrents. je ne supporte plus mes concurrents. Pourquoi? Ils ont débauché notre manager et nos employés et ont copié notre concept de soirée. Vous pensez que c'est typique du monde de la nuit? Pour moi, ça tient au climat actuel. Tout le monde veut survivre. Est-ce que vos employés fréquentent d'autres bars? Oui, Bien sûr. les serveurs sont dans le coup. De quel coup vous parlez? Des verres gratuits. Tu m'offres un verre et je t'en offre un dans mon bar. Vous autorisez les verres gratuits dans votre club? Si j'en prends un en flagrant délit, je le vire. Vos employés ont peur de vous? De moi, oui. Ils ont seulement peur de vous, John. Oui, pas de lui. Et pas de vous, Larry. Non, je suis quelqu'un de très impulsif. Je râle et ça passe. Mais John, lui, ils ont plus de mal à le cerner. Est-ce que vous êtes des gens passionnés? Vous aimez ce que vous faites? Bien sûr. Oui, moi je suis passionné, mais quand même moins que lui. C'est son bébé. Ça tient à tes problèmes de santé aussi. Moi, j'ai une santé de fer. De quoi est-ce que vous souffrez, Larry? J'ai subi un quintuple pontage.
Je vois. C'était il y a 12 ans, mais ça a été très difficile. C'est pour ça que vous restez plus souvent à la maison pendant que John est sur place? Oui, je suis au bureau. John part le matin et passe la journée au club. Moi, j'arrive plus tard. Je passe la nuit là-bas le vendredi soir. C'est vrai. Je dors dans mon bureau avec mon chien. Je lui ai acheté un futon. Vous êtes évidemment l'image parfaite du vieux couple. Mais attention, je ne dis pas ça méchamment. On est ensemble depuis 38 ans. 38 ans. Je l'ai rencontré le premier soir où je suis allé dans un bar gay. Et ça a été le coup de foudre? Pour lui, oui. Moi, je ne savais pas trop ce que je faisais. J'avais 22 ans et je sortais à peine des jupes de ma mère. Il a abusé de ma candeur. Ah oui? Vous avez quelque chose à ajouter, John? Je confirme. Je suis tombé amoureux de lui. Il m'a repéré sur la piste. Eh bien... Donc vous, évidemment, vu votre état de santé, vous ne pouvez pas être soumis à trop de stress. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que j'essaie de le préserver. Je ne veux pas qu'il se fasse du mauvais sang. John, vous en êtes où financièrement? Soyez honnête. Aux dernières nouvelles, notre découvert était de 15 ou 20 000 dollars. C'est beaucoup. Nous plafonnons tous les deux au niveau des crédits. Vous pensez perdre combien d'argent par mois? Je dirais entre 30 et 40 000 dollars. Ah, quand même! Vous ne faites pas les choses à moitié? Si la situation ne s'inverse pas vite, nous déposerons le bilan d'ici l'été prochain. Est-ce que cette situation a influé sur votre façon de gérer vos employés et de traiter votre clientèle? Ce n'est pas évident de rester léger et enthousiaste quand on sait que les affaires vont mal. Alors, vous êtes prêt à voir ce qui s'est passé aujourd'hui pendant votre thé dansant? Oui. Oui. Très bien. Jetons un œil. Tout se passe bien? Ne le prenez pas mal, mais j'aimerais bien qu'on me rembourse mon entrée. Il faut voir ça avec le videur. On a un client au bar qui veut qu'on lui rembourse son entrée. Je peux rien faire, désolé. Ce client a dû payer 7 $ pour entrer. Mais une fois à l'intérieur, il a trouvé l'endroit désert et a décidé de ne pas rester. Ça arrive. Donc, pensez-vous qu'il en a eu pour son argent dans votre bar? Non. Il n'y avait personne, je serais parti aussi. Vous avez combien de clients en moyenne le soir? Je dirais 20. Oui, c'est ça. Entre 20 et 30 personnes. Oui, 20. C'est une catastrophe. Même pas de quoi payer l'électricité. Mais pourquoi les gens ont-ils arrêté de venir puisqu'ils avaient leurs habitudes ici? Je ne sais pas. Voyons ça. Club Ripples, Brandon à votre écoute, que puis-je faire pour vous? Dis-moi, tu vois le client... C'est quoi ce truc à côté de lui? C'est un sac à dos? Oui. Retire-moi ça du bar, s'il te plaît. Je surveille tout ce qui se passe de mon fauteuil, grâce à mes caméras. Et vous appelez le barman? Je n'aime pas voir des sacs sur mon bar. Pourquoi ça? Je suis de l'ancienne école, c'est tout. Je n'aime pas voir des choses traîner sur mon bar. C'est pareil pour les boissons sur la piste. C'est prohibé chez nous. Je comprends, mais ils viennent de dépenser de l'argent pour boire un verre. Ils ne vont pas le laisser sur le bar au risque qu'il disparaisse. Je sais. John, je sais que vous êtes l'âme sensible de cet endroit. Je conçois que vous restiez dans votre bureau, mais vous pourriez essayer d'aller en salle aussi pour sympathiser avec la clientèle. C'est de moins en moins facile. Tout le monde veut sympathiser, mais c'est juste pour se faire offrir des verres. Très bien, regardons la suite. Vous êtes sûr? On peut pas avoir un verre d'eau? On a déjà pris quelques tournées. Vraiment? Même pas de l'eau du robinet? Non, je dois vous vendre une bouteille. C'est juste de l'eau. Oui, c'est la règle. On ne donne pas de verre d'eau. Et pourquoi donc? Parce que l'eau du robinet est gratuite? Nous préférons vendre de l'eau en bouteille. Mais si un client insiste pour avoir de l'eau du robinet, On ne leur en donne pas. pourquoi? Mon boulot, ce n'est pas de distribuer de l'eau. Les gens qui viennent dans mon bar doivent consommer. C'est vrai, mais certaines personnes aiment boire de l'eau entre 2 verres d'alcool. Ça leur permet de tenir un peu plus longtemps. Et plus ils restent, plus ils consomment. Et s'ils consomment, vous êtes gagnant. C'est pas n'importe quelle eau. On l'a fait venir d'Islande. Il faut la rentabiliser. De l'eau d'Islande. Elle est très bonne. De l'eau de luxe. Elle a très bon goût. C'est bien simple. Si vous continuez avec ce genre de mentalité, vous allez perdre votre bar et tout le reste. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous pouvez vendre votre eau minérale d'Islande, mais vous ne pouvez pas refuser un verre d'eau du robinet à vos clients. En plus, ça ne vous coûte rien. C'est vrai. Bien, voyons la suite. J'aurais mieux fait de demander un verre plein de glaçons et je serais allé aux toilettes. Je l'aurais rempli d'eau, comme ça, tout le monde aurait été content. Et voilà, ils sont là, assis, et se moquent ouvertement du bar. Vous pensez qu'ils vont retenir quoi de cet incident? Ils ne reviendront pas. Et ses amis, vous pensez qu'ils vont revenir? Sûrement pas. Ôtez-moi d'un doute, ce sont bien des verres en plastique. Nos employés n'arrivaient pas à suivre avec la vaisselle, sans compter les verres cassés. C'est ringard, et je vais vous dire une chose, l'alcool n'a pas la même saveur dans un verre en plastique. Oui, mais ça revient plus cher que d'utiliser des gobelets. Vous avez le don pour trouver des excuses pour tout. Vraiment. Il faut tout repenser si on veut sauver ce pseudo-monument de la communauté gay. Ainsi,
que vos fesses. La situation est grave. J'ai peur. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Je ne les ai pas. Je les ai oubliées au bar. C'est pas croyable. Elles sont restées là-bas. Je les ai laissées à l'équipe. Je vous avais dit de les prendre. Je ne savais pas. Je les ai demandés à John. Vraiment? Vous ne me laissez pas le choix. Je vais passer par la fenêtre. Je vais devoir escalader en talons, merci. Je vais vous pousser. Suivez-moi, vous deux. Bonjour. Bonjour à tous. Rassemblez-vous. Allez, tout le monde ensemble. Rapprochez-vous de moi, merci. Tabata est autoritaire. J'adore. Elle va secouer Larry et John. Ils en ont le plus grand besoin. Je m'appelle Tabata et je vais prendre le club en main. On va commencer par fermer cet endroit pendant une semaine. Et durant cette semaine, tout va changer car vous allez devoir vous plier à mes règles. Apparemment, je n'aurais même pas besoin de demander aux clients de partir. La honte. Pardon? J'aimerais être fier de l'endroit où je travaille, mais pour en être fier, il faudrait qu'on ait du succès. Et comme vous le voyez, ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, c'est souvent désert ici. Oui. Bon, quelqu'un pourrait peut-être allumer les lumières, que je puisse aller inspecter les lieux? Finalement, j'aurais dû laisser éteint, je crois, non? La plupart du temps, le club est dans l'obscurité. En plein jour, on dirait le décor d'un bal de lycée des années 70. C'est quoi, cette pièce? Le bureau. D'accord. Et là, votre poste de surveillance? Les caméras sont là? Oui. Je vois. Vu que vous n'aviez pas vos clés la dernière fois, pourriez-vous me les donner maintenant? Je vous remercie beaucoup. On continue. Bonne initiative, cette boîte à idées. Elle est dégoûtante et couverte de poussière. J'imagine que personne ne prend le temps de l'ouvrir. On a perdu la clé. Personne s'en occupe depuis des années. C'est moi qui les ai faits. Comment ça? Je les ai recouverts. Eh ben, vous repasserez pour la stabilité. Oui, pour certains, c'est vrai. Et voici la célèbre eau venue d'Islande. Je vois que tout le monde rigole. 3,50 $, ça suffira? Tenez, le compte y est. Passons à l'extérieur. Voici notre terrasse. D'accord? Regardez-moi ça. Ce n'est pas acceptable. C'est comme ces guirlandes horribles et ces chapeaux pendus au plafond. Ce club est démodé, c'est évident. Mais il est aussi ringard et de très mauvais goût. Demain, je vous demanderai vos impressions. Avec plaisir. Tout de suite, disons que quelqu'un arrive avec un sac à main et s'assoit au bar. Je tiens à préserver mon bar. Je ne veux pas que ça devienne un vestiaire. Hier, John et Larry m'ont donné leur version des faits. Mais aujourd'hui, c'est l'avis de l'équipe sur les règles instaurées ici qui m'intéresse. Parlez-moi de Larry et John en tant que patron. John fait son travail. Il ne sourit jamais. Il est très détaché. Il vaut mieux éviter de le réveiller quand il dort ici. C'est un monstre au réveil. Un vrai dragon du genre. Dingue! Je dors là chez moi, en hurlant bien sûr. John me fait peur, surtout quand il est de mauvais poil. Vaut mieux l'éviter. On fait le profil bas. Larry a de la personnalité, mais il en fait souvent trop. Il aime nous surveiller de chez lui et nous appeler pour des trucs sans importance qu'il a vus sur les caméras. Il vous appelle combien de fois par jour? 10 fois au moins. Oui, au moins. Minimum. Tout ça pour vous dire qu'il y a un sac sur le bar. Je dois dire que je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Merci. On sait que ça joue sur la clientèle et c'est stupide. Larry a des principes complètement archaïques. C'est vrai, je suis d'accord. Les boissons sont interdites sur la piste. Et si on a les mains dans les poches, ça veut dire qu'on a volé. Pardon? Qu'on est des voleurs. C'est la première fois que j'entends ça. Pour eux, ce club est un club privé. Et si vous n'aimez pas leurs règles, vous n'avez rien à faire ici. Mais est-ce qu'ils réalisent que ce sont toutes ces règles stupides qui jouent en leur défaveur? Ça va leur coûter cher. Absolument. Quelle est la réputation de cet endroit dans la communauté aujourd'hui? Sur Internet, les critiques sont mauvaises et c'est unanime. En ville, ils sont surtout réputés pour être radins. Et vous pensez vraiment qu'ils sont radins? Ils veulent payer les charges. Il faut payer les factures. Et selon vous, à quand remonte la grande époque du Ripples? Les années 70-80. Ça fait très longtemps alors. L'endroit était plein de mecs magnifiques. Les gens venaient rien que pour traverser la piste de danse et se rincer l'œil. En plus, on est en bord de plage. C'était vraiment génial. Le problème, c'est qu'ils essaient de tenir leur établissement comme à l'époque. Mais ce n'est pas ce que la clientèle actuelle recherche. Il faut injecter du sang neuf dans cet endroit et voir ce qui se passe. Et ils sont dans le milieu depuis trop longtemps. Et ils ont du mal à évoluer. Larry nous rebat les oreilles avec ses soirées disco. Il est convaincu que les gens aiment ça, mais on se plante à chaque fois.
C'est un concept usé. Et c'est là que ça devient notre faute. Votre faute. Oui. Et ils nous mettent tout sur le dos. Ils voient ce qui ne va pas et nous font rarement des compliments. Je vais être honnête, je ne comprends pas ce que vous faites encore ici. On aime nos clients, nos amis et nos collègues. C'est pour ça qu'on reste. Il leur faudrait juste un peu plus d'ouverture d'esprit, qu'ils s'ouvrent à la nouvelle génération. Oui. J'essaie de promouvoir le lieu auprès de mes amis et de mon réseau. C'est important pour nous d'innover et d'être créatifs. On peut dire que Nicole est notre manager de fête. C'est ce que je vois. Parlons du management. Que pensez-vous de Ken? À mes yeux, il joue les babysitters. Il ne lui laisse aucune marge de manœuvre ici. Vous rappelez-vous de la dernière fois où Larry et John vous ont montré leur gratitude? C'était à Noël, mais on a dû tout apporter. Comment ça? On a organisé un pot le jour de Noël, c'est ça. On avait décidé de faire ça tous ensemble. On a dû tout ramener et même payer nos consommations. C'est une blague? Je suis dans l'enfer des homos, c'est ça? Et je dois réussir à m'en échapper? C'est la première fois de ma vie que je préférerais être hétéro. Emmenez-moi avec vous, sortez-moi de là. Après ce qui s'est passé pour Noël, il est temps que j'apprenne les bonnes manières à Larry et John. Il faut qu'ils apprennent à valoriser leur personnel. J'ai une surprise pour vous. Nous allons nous balader. Génial! Je vous emmène dans mon bar préféré. J'ai décidé de leur faire découvrir The Abbey, mon bar gay préféré de Los Angeles. J'espère que ça va être une révélation pour eux, qu'ils en prennent de la graine. Je vous présente le maître des lieux, David Cooley. Il a fondé et continue à manager The Abbey. Nous allons fêter notre 21e anniversaire. Nous sommes réputés pour nos cocktails et nous accueillons 1 200 000 clients chaque année. J'ai demandé à David et son équipe de vous évaluer et de vous aider à vous améliorer. The Abbey est un lieu mythique pour moi. Les boissons sont délicieuses et il y a une ambiance incroyable. On a l'air complètement ridicule à côté d'eux. Je vous présente Armando, le chef barman. Bonjour. Ça fait 10 ans que vous faites ce métier, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Dans quoi servez-vous vos cocktails? Dans des verres triangles. Pas de gobelet chez vous? Non, certainement pas de gobelet. Un bon cocktail doit être servi dans un verre digne de ce nom. Quelle est la meilleure boisson pour juger des qualités d'un barman? Pour moi, un barman qui est capable de faire une bonne margarita est un bon barman. Armando, je pense que nous devrions demander à chaque barman de vous faire une margarita. Vous allez être leur juge aujourd'hui. Avec plaisir. Et je risque de venir vous donner un coup de main. Vous êtes la bienvenue, Tabata. Nickel. Bien. Passons à la dégustation. Il est un peu trop sucré. Vous avez forcé sur le triple sec. Ah oui, effectivement. C'est très bon. Merci. Quel est votre verdict? Ils ont été très rapides pour les préparer. C'est un bon point. Surtout au niveau de la productivité. Par contre, évitez de mettre trop de citron vert. Et utilisez un shaker pour mélanger le cocktail. Sinon, vous avez assuré. Bravo. Pendant ce temps, j'ai proposé à David de faire visiter son club à Larry et John. Si un client vous demande un verre d'eau, vous lui donnez? Bien sûr. S'ils préfèrent une bouteille d'eau, par contre, on leur vend. Mais évidemment, s'ils ne veulent qu'un verre. Regardez la grimace de Larry. Pourquoi? J'ai loupé un épisode? Pour moi, on ne devrait pas servir l'eau du robinet. Vous faites quoi alors quand un client vous demande de l'eau? C'est vrai qu'on a déjà eu ce problème. L'eau est à 3,50 $ chez nous. Nous voulons faire du chiffre, c'est tout. Les clients peuvent boire sur la piste? Bien sûr. On les encourage même à grimper sur les sièges et à danser. J'ai une dernière question. Allez-y. Si un client arrive avec son sac et le pose sur le bar, Où voulez-vous en venir? quelle sera votre réaction? Je vais le mettre à l'aise en espérant qu'il va me commander un verre. Je veux que mon bar soit joli. Je ne veux pas que les clients le transforment en vestiaire ou en porcherie. C'est peut-être une erreur. Eh bien, David n'a pas aimé mes règles concernant les sacs et les vêtements sur le bar. Ça m'a interloqué parce que je fais ça depuis 37 ans. Vous faites payer un droit d'entrée? non, on n'a jamais fait payer l'entrée en 21 ans. Vous avez combien de salariés aujourd'hui? 215 aux dernières nouvelles. C'est primordial pour moi de leur accorder du temps et de leur faire comprendre que j'apprécie leur travail. Vous avez une façon particulière de faire ça? Je sais que beaucoup de gens nous envient notre soirée de Noël. Vous avez organisé un pot pour Noël, non? Je savais que vous alliez aborder ce sujet. C'est normal, non? Je sais, Prenez la peine de les remercier en leur faisant découvrir autre chose. C'est essentiel. c'est noté. John et Larry étaient sur la défensive avec David, mais j'espère qu'ils vont suivre ses conseils. Comment ça s'est passé? Super, c'était bien. Vraiment? Qu'avez-vous pensé de vos nouveaux barmen? Ils ont assuré. Mais ils doivent gagner en précision et mieux respecter les doses. Il va falloir faire attention à vos dosages.
Je crois que c'est un problème chez eux. En effet. Que pensez-vous d'instaurer un cocktail maison au Ripples? Très bonne idée. Ça renforcerait votre image de marque. Les gens viendraient spécialement pour goûter les mojitos du Ripples. Armando a été un très bon professeur. Je suis impatient de tester ces nouveaux cocktails sur les clients du Ripples. Vous avez une équipe épatante. Arrêtez de les frustrer avec des règles inutiles. C'est un bar, les gens doivent s'y amuser. Si ce n'est pas le cas, ils iront ailleurs. L'équipe veut vraiment faire du Ripples un club branché. J'espère juste que Larry et John vont réussir à suivre le mouvement et à oublier leurs habitudes. Tout de suite, ce bar est innommable. Vous voulez que je continue? Non. Vraiment? Non. Les règles que Larry et John ont instaurées ont fait fuir les clients et le Ripples est aujourd'hui au bord de la faillite. Pour sauver leur club, il va vraiment falloir qu'ils acceptent leurs erreurs. Je me suis permis de faire quelques recherches sur Internet et j'ai trouvé pas mal de critiques concernant votre établissement. Je n'y connais rien à l'informatique. Nous sommes d'une autre génération. On n'a pas le réflexe d'aller consulter les critiques sur le net. On est au courant de rien. On ne sait même pas ce que les gens racontent. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que les internautes disent de votre club? Aucune idée. J'adorais le Ripples, c'était fun, mais il y a très longtemps. Évitez d'avoir soif, l'eau est payante. En plus de ça, il est interdit d'aller sur la piste avec un verre à la main. Si vous ne respectez pas ça, vous êtes mis dehors. Sympa pour un bar. L'alcool dans des gobelets en plastique, très classe. Ce bar est innommable. Il faut payer un droit d'entrée. S'il faut payer l'entrée du club, ça signifie que le patron doit être particulièrement près de ses sous. Pas terrible comme réputation. Effectivement. Je continue? Non. Vraiment? Non. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Cette affaire est un peu notre bébé. Ça m'a blessé. Vous devez vous pencher sur ces commentaires. C'est important d'en tenir compte. John, vous avez l'air très stressé. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est vrai. Les décisions que vous avez prises ne font qu'empirer les choses. Oui, vous avez raison. Vous savez, ce n'est que de la poudre aux yeux, tout ça. C'est vrai. Vous prenez des décisions en ne pensant qu'à l'argent. Et les conséquences sont catastrophiques pour votre affaire. Et chaque décision est une erreur. On doit arranger ça. Je ne savais pas à quel point les critiques en ligne étaient acerbes. Il est grand temps de changer les choses. C'est une nouvelle ère. En 1974, la clientèle gay n'avait pas le choix. C'était le premier club gay. Vous pouviez facturer un droit d'entrée, faire payer l'eau ou vendre cher vos cocktails. Oui. Mais ça a changé. Et c'est une bonne chose, croyez-moi. C'est vital pour notre communauté, vraiment. C'est vrai. La concurrence doit être un moteur pour vous. Ça prouve que nous ne sommes plus mis à l'écart. Je suis d'accord. Vraiment? Oui. Par contre, il va falloir que vous évoluiez aussi. Vous étiez coincé dans vos habitudes. On va devoir faire des efforts pour y arriver. On doit s'améliorer. C'est vrai. Je veux redevenir le meilleur. Je veux que les gens se sentent chez eux et qu'ils s'amusent dans notre club. C'est l'image que je veux laisser du Ripples. Maintenant que John et Larry ont compris qu'ils devaient évoluer dans leur manière de gérer leur club, je pense qu'il est temps pour eux de montrer à quel point ils tiennent à leur équipe. Quand on va dans un bar, on veut s'amuser. Pour cela, on doit sentir une vraie complicité au sein de l'équipe. Et apparemment, ça fait un moment que ça n'est pas arrivé. Je vous ai donc convié à la première sortie du personnel. Je crois qu'il est temps de partager ce que chacun a réalisé au cours des derniers jours. Les choses doivent changer. J'ai compris que je devais être plus à l'écoute avec vous. Vous savez, je vous aime tous. Je suis convaincu que ça va marcher. Et ça marchera. Merci. C'est la première fois que je vous sens aussi investi depuis mon arrivée, John. C'est grâce à vous. Vous pleurez, Mickey? Un peu. Ça fait du bien de l'entendre, en tout cas. On arrive au bout du tunnel. On va y arriver. John, il est temps maintenant de se diriger vers le guichet, car c'est vous qui offrez les entrées à vos employés aujourd'hui. Super. Mais croyez-moi, je vais faire en sorte que votre équipe prenne du bon temps. Que ça vous plaise ou non. OK, 13 tickets, s'il vous plaît. 13? D'accord. Tenez. Merci.
Hier, j'ai réalisé que beaucoup de membres de l'équipe étaient contrariés. J'ai donc pensé que les autotamponneuses seraient le moyen idéal d'évacuer cette colère. À vos marques. Prêts? Partez! Je vais vous avoir, John. Braque, vas-y, braque! Je n'ai pas pu faire un tour d'autotamponneuse avec eux à cause de mon quintuple pontage. Je ne suis pas censé faire ce genre de choses. Mais j'ai adoré voir Johnny s'amuser et prendre du plaisir avec l'équipe. J'avais effectivement besoin d'extérioriser mes frustrations et la colère qui s'était accumulée ces derniers mois. Je me suis un peu acharné sur John. John a apprécié les autotamponneuses, vraiment. Ça lui a permis de se lâcher un peu. C'est bien la première fois que je le vois sourire depuis mon arrivée. John a laissé parler l'enfant qui est en lui. Le mois prochain, nous irons au casino, histoire de se détendre. C'est vrai? Le Ripples a obtenu ses lettres de noblesse aujourd'hui. Vous vous êtes bien amusé? Oui. Tant mieux, c'était le but. À partir de maintenant, nous allons nous concentrer sur la bonne humeur. Avec plaisir. Je pense que j'ai encore de quoi vous faire sourire aujourd'hui. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Je dois avouer que quelque chose m'obsède depuis mon arrivée. Vous m'avez dit que vous aviez perdu la clé de la boîte à idées. J'aimerais vraiment voir ce qui se cache à l'intérieur. On devrait y jeter un œil. Quoi? Oh non! Il est grand temps de lui faire sa fête à cette boîte. Allez-y! Attention! C'est bon. Allez. Eh bien, Super! je savais que cette boîte serait pleine de suggestions. C'est fou! Je n'y crois pas. 1994? Le droit d'entrée est trop cher. C'est vrai. Écoutez les avis des clients. Évitez les gobelets en plastique pour servir l'alcool. Il y avait énormément de suggestions dans cette boîte. La plupart rejoignaient les remarques de Tabata. Ces changements doivent entrer en vigueur immédiatement. Passons à la prochaine étape de mon plan de restructuration. OK. Il est temps pour nos barmen de nous créer un cocktail maison qui soit la signature du Ripples. C'est nous qui allons juger. À vos shakers, amis barmen. Voici mon interprétation du Sex on the Beach. Trop masculin pour moi, ce Sex on the Beach. J'adore. Mûre et framboise. Allez-y doucement. Elle vire au bleu! Avec ça, vous avez une excuse pour dormir sur place pendant au moins une semaine. C'est le vôtre, Adrienne? Oui, c'est le coucher d'ananas. Oh, ça a un petit goût que je connais. À vous, Nicole, c'est à la pêche? Oui, c'est un cocktail à la pêche. C'est frais. Oui, c'est très frais. J'adore. Ouais. Le moment est venu de désigner le cocktail qui sera à l'honneur pour la réouverture du Ripples. Je savais qu'il choisirait celui à la pêche. John a choisi celui de Nicole. J'aime votre cocktail, Nicole, mais je préfère celui-ci. Larry a choisi celui d'Adrienne. Oui. J'adore Adrienne. C'est ma meilleure amie. Mais je sens que Tabata va choisir mon cocktail. Je déteste briser des cœurs à mademoiselle. Je choisis Adrienne. Oui, Adrienne. Merci à tous. Ça fait plaisir. Je suis flattée d'avoir remporté la victoire. Mes cocktails sont bons, surtout quand je les fais à ma façon. Bon, maintenant, il est temps de porter un toast aux 40 années d'activité du Ripples, le premier club gay de Long Beach. Et je vous souhaite à tous un très bel avenir. Merci. Qu'il soit rempli de couchers d'ananas. Santé. Santé à tous. Tout de suite, Bonjour les garçons, ça va? calmez-vous, Larry.
Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Comment vous vous sentez? Stressé. Oui. Vous êtes prêts? Plus que jamais. Bien, suivez-moi. Alors, C'est dingue. C'est magnifique. vous en pensez quoi? C'est magnifique. Fabuleux. Je n'y crois pas. Le bar est magnifique, ça n'a plus rien à voir. C'est extraordinaire. Nous avons opté pour des couleurs plus douces qui rappellent que nous sommes en bord de mer. Ça donne plus de clarté et de profondeur à la salle, qui semble plus spacieuse et plus lumineuse. Nous avons aussi changé vos tabourets de bar. Les gens pourront s'y asseoir sans avoir le mal de mer. Nous avons également rempli votre stock de verres pour éviter le retour des gobelets au sein de l'établissement. Le fait que le Ripples utilise de vrais verres maintenant, c'est vraiment super. On vous a mis les ingrédients du coucher d'ananas ici, ainsi qu'un panneau indiquant qu'il est le cocktail officiel du Club Ripples. Plus d'excuses possibles. C'est désormais la signature de l'établissement. Ah oui, j'oubliais que les clients pourront danser sur la piste avec leur verre à la main, n'est-ce pas, Larry? Je n'ai pas trop le choix. Vous êtes prêts à visiter la nouvelle terrasse? Oui. D'accord, on y va. Rejoignez-moi dehors. Magnifique. Voilà le concept. Votre bar se situe au bord de la mer et c'est un vrai plus. Nous voulions justement que les clients ressentent cela en apportant une touche océane au cœur de la terrasse. Comme ça, ils auront l'impression de déguster leur coucher d'ananas au bord de l'eau par une belle journée de soleil. La rénovation du club en valait la peine. On retrouve enfin l'ambiance d'un vrai bar de plage. J'adore. Et j'ai également décidé d'accrocher une nouvelle enseigne qui souligne le fait que le Ripples est le premier club gay de Long Beach. C'est vrai. Et ça valait le coup de le souligner. Maintenant, c'est à vous de faire vivre cet héritage. Il ne faut plus voir ce bar comme un lieu démodé et ringard, mais plutôt comme un lieu emblématique de notre communauté. Il est grand temps de le célébrer et non plus de le dénigrer. Soyons fiers de cet héritage. C'est essentiel. John, que se passe-t-il? Vous semblez ému. Il est heureux. Oui, très heureux. Merci. Je vous en prie. Il ne vous reste plus qu'à faire du bon travail. J'y compte bien. Vous aussi, Larry. Bien sûr. Et je compte sur vous tous. Il s'agit de la réouverture et vous devez vous refaire une réputation au sein de la communauté de Long Beach. Vous devez assurer. C'est un nouveau départ. Exactement. Les clients vont aimer le changement, mais c'est à nous de leur donner envie de revenir. Bienvenue. Tu vas bien? Comment tu vas? Des anciens clients? Oui. John et Larry ont très bien accueilli les clients lors de la réouverture. Leurs zygomatiques vont les faire souffrir ce soir, ils n'avaient plus l'habitude. De sourire, vous voulez dire? Ils doivent garder ce niveau d'excellence pour améliorer leur réputation. Est-ce que vous l'aviez déjà vu sourire autant? Non, pas autant. J'avoue, ça fait plaisir. Allez, John, un petit dernier pour la route. Je vous préfère comme ça. J'ai changé d'état d'esprit, c'est vrai. J'ai réalisé toutes les possibilités que j'avais maintenant. Tout ça dépend de mon investissement personnel. Bonjour les garçons. Ça va? Calmez-vous, Larry. Je reste de marbre. Je vois que ça vous ronge de l'intérieur, non? Non, je suis vos conseils. Il faut que je laisse couler. Ramenez vos manteaux et vos sacs. Venez sur la piste avec vos verres. Tout ce qui compte, c'est que vous vous amusiez. Je tiens juste à vous préciser qu'ici, vous avez un coucher d'ananas et que là, vous avez une piste de danse. Je n'avais même pas remarqué. C'est fou, un tel changement en si peu de temps. Allez-y, jetez-le par terre si ça vous fait plaisir. Je demanderai à quelqu'un de nettoyer. Larry a vraiment pris sur lui aujourd'hui. Il a laissé de côté toutes ces règles ridicules. Comment ça se passe? Vous aimez? Ouais, c'est très bon. La création d'Adrienne, le coucher d'ananas, a eu du succès et je sens que le bar va gagner en notoriété. Enchantée. C'est de vous ce cocktail? Oui, je l'ai créé il y a quelques jours. C'est délicieux. Merci, contente que vous aimiez. Il est excellent. C'est génial. Merci d'être venu. C'est super beau. Tu vas bien? Nicole a été formidable aujourd'hui. Cette fille est un pilier pour le club. Vous vous amusez? Oui, c'est vraiment différent, dans le bon sens. On retrouve cette ambiance de bar de plage. Je me souviens,
J'ai rencontré mon ami juste ici il y a 5 ans. Il m'a attrapé et il m'a embrassé sous la pluie, comme dans une comédie romantique. Nous allons nous marier dans 5 mois. C'est un lieu de rencontre mythique. Beaucoup de gens ont trouvé leur partenaire ici. C'est magique d'avoir encore ce genre de lieu. J'ai rencontré l'amour de ma vie ici. J'adore. La plupart de mes amis proches venaient souvent ici. C'est pour ça que c'est un lieu si important. Bienvenue. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Comment ça se passe? Tout va bien. Le bar fonctionne à plein régime. J'ai rarement vu ça. Il se débrouille bien. Oui, très bien. Ken a repris sa place de manager pendant la réouverture. Il s'est assuré du bien-être des clients et il a tenu tout le monde d'une main de fer. John, j'ai pris la liberté d'inviter Laura et Mike aujourd'hui. Ce sont les représentants des commerçants de Long Beach. Je crois que John est fin prêt à réintégrer cette organisation et à s'y investir pour faire de son bar un passage obligé. J'ai donc invité ses représentants afin que Larry et John se sentent davantage concernés. C'est bon pour votre communauté et pour votre enseigne. Oui. Ce serait un plaisir pour nous de travailler avec vous. Vous savez où on est. Revenez quand vous voulez. Ce serait formidable. Pourquoi pas une récolte de fonds? On pourrait l'organiser ici. Mais oui, ce serait merveilleux pour nous tous. Vous pourriez même faire payer un droit d'entrée, non? Je sens que ça va vous plaire, John. Il est de mon devoir de me montrer et de participer à l'amélioration des conditions de vie de toute la collectivité. Pendant que tout le monde termine et commence à ranger, je pense qu'on devrait s'isoler pour que je vous donne mes derniers conseils. OK. Vous êtes prêts? Oui. Qu'avez-vous pensé de cette journée? C'était bien. Ça s'est bien passé. Tout le monde était de bonne humeur. L'esprit d'équipe faisait plaisir à voir. Je suis persuadée que ça vous avait manqué. Ça faisait longtemps. Oui. Vous aviez l'air heureux de prendre part à tout ça et de rencontrer vos clients, de discuter avec eux. C'était bien. Très bien. Mais il va falloir rester constant, les garçons. C'est important. Les gens ont été sensibles à votre sourire et votre joie de vivre. Ils ne les avaient pas vus depuis très longtemps. Ça leur avait manqué. On va continuer à sourire. Mon premier conseil sera d'arrêter de diriger le bar à distance avec vos caméras. Nous devons rester sur le terrain. John, vous devez aussi quitter votre bureau. C'est vrai. Les gens doivent savoir que vous êtes là et que vous aimez participer à la vie de votre établissement. Je sais, c'est primordial. Je ne veux plus non plus que vous réprimandiez l'équipe par téléphone. J'ai réalisé que la distance me stressait davantage. C'est plus facile de travailler ici. Il faudra autant vous concentrer sur la discipline et sur le respect des règles que sur la valorisation de vos employés. Vous devez les féliciter, leur dire « Tu sais, tu fais du bon boulot ». C'est vrai. Je suis d'accord. On va le faire. Je sens que vous êtes prêt à rejoindre le 21e siècle. Oui. Ce sera l'objet de mon conseil suivant. Vous devez séduire la nouvelle génération et découvrir leurs envies pour pouvoir y répondre. OK. Vous pensez que Nicole sera une bonne manageuse? Tout de suite, avant de partir, je sais que vous attendez quelque chose depuis très longtemps. Que va-t-il se passer si Larry et John reprennent leurs mauvaises habitudes? J'appelle Tabata. J'ai beaucoup apprécié Tabata. J'ai bien envie qu'elle revienne, moi aussi. J'ai pris son numéro. Je suis pas sûr que ce soit ton type. Tu as raison, je suis jalouse. Ce n'est pas mon type de fille. Je te la laisse. Elle est à toi. Je la prends alors. Tabata pourrait être ma petite amie. Elle est sexy. Elle a tellement de classe. Et son côté autoritaire me fait craquer. Je t'adore, Tabata. Mon premier conseil pour John et Larry est qu'ils arrêtent de diriger à l'aide de caméras de surveillance. Génial. Il faut qu'ils soient sur le terrain. J'adore. Donc plus d'appels intempestifs. Je serai ici. Oui. Dites à Ken ce que nous avons décidé. On voudrait que tu deviennes manager général à notre place. Ken, vous êtes un leader. Je suis impatient de dire que je suis le nouveau manager du Ripples. Et je vais m'assurer que vous allez passer de bons moments ici. Nicole, j'ai également insisté pour que vous deveniez chef de salle.
Vous êtes le lien manquant avec la nouvelle génération. Et le Ripples a besoin de vous. Vous avez de très bonnes idées, Nicole. Merci. Devenir chef de salle, c'est énorme pour moi. Je suis flattée que Tabata ait su déceler mon potentiel. Je suis prête. Adrienne, vous avez créé la boisson phare de notre nouvelle carte. Et vous êtes dans ce bar depuis 6 ans. C'est pourquoi j'ai pensé que vous pourriez devenir la chef barmaid du Ripples. Ce poste est fait pour vous. C'est fou. Je suis vraiment touchée. C'est la première fois que je me sens acceptée et reconnue au sein de mon équipe de travail. Il me reste une chose à faire. John est prêt. Vous allez me regretter. Mais je compte sur vous pour garder le contrôle et motiver votre équipe. Ne me décevez pas. On ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance. Merci. Au revoir. Quand je suis entrée dans ce bar il y a une semaine, c'était une vraie mascarade. Aujourd'hui, les patrons ont changé leur fusil d'épaule grâce au soutien de leur équipe. S'ils parviennent à garder ce rythme, le succès sera au rendez-vous. Qui vivra verra. C'est bondé! Bonjour! Comment ça va? Bien, et vous? Un câlin? Oh, il a fini par me faire un câlin. Vous voyez, on a réussi. Comment allez-vous? Bien, très bien. Ça va? Oui, super. Vous avez une bonne mine. Merci. J'aimerais juste vérifier que tout va bien. Comment gérez-vous vos responsabilités de chef de salle? C'est moi qui fais le lien entre le management et l'équipe. C'est très valorisant. Comment est-ce que John réagit quand vous essayez de faire bouger les choses? Il est très à l'écoute. Il voit qu'on se donne du mal pour amener du monde dans le club. John et Larry font vraiment des efforts pour rester dans la course et pour s'adapter. Ils savent qu'on a de bonnes idées parce qu'on vit au cœur de la communauté. Ils nous écoutent. Larry n'a jamais rappelé le bar depuis votre passage. Il ne nous surveille plus. Quand il a quelque chose à dire, il vient nous parler. C'est bon de ne plus avoir cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Comment vont les affaires? Aujourd'hui, ça me semble plutôt bien parti. Oui, ça se passe bien. Tout le monde va de l'avant. Pour tout vous dire, nous avons même reçu la visite de 5 anciens membres du personnel ce soir. C'est vrai? Oui. Vous avez réinsufflé du cœur dans notre établissement. On en avait déjà, mais vous avez su le réveiller. J'ai arrêté de râler sur tout le monde. Ni pour un sac, ni pour un pull qui traîne, ni pour un verre sur la piste. Rien. Et qu'en est-il du droit d'entrée? Il n'y en a plus. Tous les changements mis en place ont beaucoup profité à notre club. Il y a de plus en plus de clients qui viennent au Ripples et l'ambiance est meilleure de jour en jour. On travaille aussi avec les commerçants locaux. C'est génial! Ceux de la réouverture? Oui. Vous pensez que le Ripples est en train de retrouver ses lettres de noblesse à Long Beach? Oui. Complètement. Je suis heureux de voir à quel point nous sommes à l'origine de cette évolution. Avant que je parte, je sais que vous attendez quelque chose depuis très, très longtemps. C'est parti. Je vous interdis de me porter! Posez-moi par terre! Dans le prochain épisode de SOS Tabata... Ferme-la un peu et écoute-moi. Elle me trouve dure, mais ce sont des gamines. Bonjour tout le monde! Arrêtez ça tout de suite! Un jour bourgeoise, un jour ghetto. Ça fait bourge ghetto. Ma mère vient de mourir d'un cancer. Fermez-la. Qui va payer la facture d'électricité? C'est le chaos ici. Vous avez la rage après votre équipe. Nettoie-moi ça. Oui, chef. Ou dois-je dire maîtresse?